À Écueil, on le sait, 3 flocons et tout s'arrête. La 42 mangée par les congères. Image d'archives qu'on ne devrait plus voir, car aujourd'hui... On va redémarrer avec un érable. Hein, plantation de haies anti-congères. Sur 1 kilomètre, plus de 2000 arbustes. Vous voyez la plaine derrière, où on récupère tous les vents de nord-est. Et donc on avait une accumulation de neige qui se faisait très très rapidement. Et pour nous, c'était vraiment, le plateau d'Arlette, c'est vraiment notre point noir. Espèces ligneuses de nos régions. Cornouillers, églantiers, pruneliers, viornes, fusains, plantés ici sur 3 ou 4 rangs. Un vrai mur anti-neige et bien plus, tout un écosystème. Il y a des composés d'essence locale, à savoir des espèces qui sont adaptées au climat et au sol et qui contribuent à apporter le gîte et le couvert aux espèces animales du coin. Les zones test ont montré toute l'efficacité de ces haies champêtres, autrefois arrachées, aujourd'hui replantées. Ça sera efficace que dans 4 ou 5 ans. Mais bon, là-dessus, on a quand même confiance avec le parc. Il nous a donné bien aiguillé. Ce sont des techniciens et on a eu vraiment, a priori, quelque chose qui va résister longtemps et qui ne méritera pas beaucoup d'entretien. Le long de la 42, demain aussi de l'autoroute A16, pour contrer les débordements tempétueux de la nature, tout simplement. Bon alors bonjour à tous déjà et donc bienvenue ici sur les remparts de Boulogne. Ils sont 10, ont entre 18 et 25 ans et sont à l'école de la deuxième chance de l'Artois. Ce matin, ils avaient rendez-vous avec l'association Rivage Propre pour participer à la restauration des remparts de Boulogne. Vous voyez qu'il y a quand même une partie du mur qui s'est bien effondrée. Donc ce qu'il faut faire en fait, on va essayer de reconstituer le parement. Bon, trêve d'explication, il est temps de passer à la pratique. La première étape, ça va être brosser. Pourquoi? Parce qu'en piquetant, on a pas mal de poussière qui est restée vraiment dans les différentes cavités. Brosser les pierres, enlever la végétation, piqueter les joints. Pour nos 10 maçons en herbe, comme pour l'association Rivage Propre, cette expérience est pleine de sens. Pour nous, c'est vraiment expliquer qu'ils sont sur un territoire très important, sur un secteur qui est protégé. Qui fait partie du patrimoine et ce qu'on essaie de leur transmettre en fait c'est c'est un peu les consignes de chantier comme on pourrait le faire pour nos équipes. On est dans une démarche pédagogique. Tous les moyens sont bons pour les faire aboutir à quelque chose. Il faut les ramener à eux en fait. Dans ce travail très concret, ça nous permet de travailler de façon très arborescente, de travailler sur des tas de thématiques différentes. En restaurant ce patrimoine, ces jeunes continuent d'apprendre et de s'insérer. Grâce à l'action, ne se restaurent-ils pas un peu eux-mêmes aussi, en même temps que les remparts, en remettant en perspective telle ou telle blessure ou errement du passé? La nature sait être belle et les oiseaux en gazouillent de bonheur. Et nous avons l'infinie capacité à la dégrader. C'est pour cela qu'existe l'association Rivage Propre. C'est un boulot pharaonique, ouais, mais de toute façon, il faut le faire. Il faut alerter les gens, il faut que ça bouge, il faut que ça se fasse. On ne peut pas laisser la nature comme ça, c'est pas possible. Les tuyaux là-bas qu'on n'a pas encore ramassés, surtout. Je pense que c'est ça qui surprend le plus. Comment ils sont arrivés ici, quoi. Le ruisseau de Pitindal, qui se jette dans la Liane, elle-même sur la plage de Boulogne. Un dépotoir, dedans et tout autour. Je pense qu'il y a du travail pour quelques années juste sur ce secteur-là. Il faut qu'on prenne un petit peu soin de nos cours d'eau, surtout qu'à la fin, si on veut, des eaux de baignade et pouvoir se baigner après sur des eaux de bonne qualité. Ce matin, Rivage Propre avait prévu de simples sacs poubelles. Très insuffisants. 23 ans que l'association existe, 23 ans de ramassage d'ordures, encore, toujours.